C'est parti pour vous les Gémeaux, j'espère que vous avez passé un agréable mois de novembre et nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors on y va. Waouh, vous avez le soleil, mais merveilleux, c'est pas mal vous, hein. Pourquoi je pose ça? J'en ai une autre à tirer comme ça moi. Et le mois se passe avec le pape, mais alors ça commence très bien pour les Gémeaux. Ça commence très bien. La suite, alors on conseille Gémeaux décembre, Gémeaux. Une arcane majeure avec la tempérance, il va rester, ok, très bien. Le valet de bâton, on défie. Pour le travail, vous avez le chevalier d'épée. En amour, on a le magicien, ça me plaît beaucoup, une arcane majeure, les célibataires, c'est cool. Et une deuxième arcane majeure avec la lune à l'intérieur de vous. Tiens, ça vous ressemble pas? Ok, ça va être intéressant. Mais globalement, c'est bien. Hein. Vous avez beaucoup de... Non, vous avez des bonnes cartes. Vous avez... C'est cool, c'est excellent. Vœux exaucés. Mais alors... Ouh, trop bien. Il est mon dernier jeu. Voilà, l'oracle de Béline, il est là. Gémeaux. Inconstance. Ok. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous n'allez pas tous vivre la même chose, les Gémeaux. Si vous êtes dans une situation de base donnée dont je vous parle et que les choses vont passer comme... Enfin, et que vous êtes dans cette situation, les choses vont se dérouler en fonction de ce que je dis. Par contre, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation de base, eh bien, ça ne sera pas le cas. Ok? Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous laissez de côté. Donc, arcane majeure, donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures et comme des choses importantes, vous avez comme des cartes assez fortes, vous avez de l'épée ici et il va falloir du bâton. Bien, franchement, moi je trouve bien, ça va être bien. Vous agissez avec la carte du soleil, donc vous rayonnez, vous vous montrez, vous vous mettez au devant de la scène, vous êtes de bonne humeur, vous amenez de la joie autour de vous, vous amenez de la lumière, vous amenez de la bonne humeur, de la légèreté. Voilà, vous êtes la personne qui, quand vous rentrez dans une pièce, vous allez mettre de l'ambiance, vous allez mettre de la bonne humeur. S'il y en a qui doivent se mettre au devant de la scène, se montrer, vous osez, vous montrer, vous osez. Voilà, c'est vraiment cool, vous êtes bien, vous êtes joyeux, vous avez envie, vous êtes vraiment de bonne humeur. Et ça tombe bien parce qu'on a la lune, donc lune, soleil, on a un peu. On est vraiment dans les deux opposés. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais donc, comment vous agissez concrètement avec les autres, avec le monde, vous rayonnez. Bon, même s'il y a quand même pas mal d'émotions. Et ça vous fait du bien, les Gémeaux, parce que vous êtes de l'air et c'est pas forcément dans votre habitude. Ici, on a la carte du pape. Le mois se passe avec le pape. Donc, autour de vous, les gens sont bienveillants, les choses se passent bien, les choses se passent plutôt de manière calme, on vous écoute, on est là pour vous. Il y a peut-être des choses spirituelles aussi qui se passent durant ce mois. C'est Noël, hein, ne l'oublions pas. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses de Noël où on prend un petit peu le temps, peut-être pour certains pour aller à l'église, peut-être que pour d'autres... ce sera de faire certaines choses spirituelles, de fêter Yule. Il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a de l'union aussi dans l'air. Il y a des moments de famille, il y a des moments de partage comme ça. Et c'est vraiment chouette. Donc, il y a le monde spirituel aussi qui est là pour vous guider, qui est là pour vous aiguiller, voilà, qui est là pour vous. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Bon. Vous agissez avec... Non, pardon, vous agissez. Le conseil, c'est la tempérance. Donc, ce qu'on vous dit en conseil, c'est de rester zen. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se prendre le chou. Essayez de faire de la méditation pour ceux que ça concerne, du yoga, des choses qui vous aident à vous zénifier. Alors, vous allez me dire, mais vous n'avez pas besoin de vous zénifier, vous êtes de bonne humeur, vous êtes au taquet. Ouais, mais à l'intérieur, il y a quand même beaucoup d'émotions. Et puis, vous êtes quand même assez stressé au taquet au boulot. Donc, je pense que vraiment, ne pas se prendre la tête, éviter le conflit, méditer, adaptez-vous, soyez souple. Vraiment, toutes ces qualités-là de la tempérance. Et c'est aussi le conseil, la patience. Et on voit en tout cas que par rapport au travail, là, pour certains, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Et ça, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Bon. Vous avez vu le conseil, je crois qu'il est clair. Et aussi de rester dans l'équilibre des choses, hein, de ne pas aller que dans un sens ou dans un autre.
En défi, on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton en défi, il vous explique qu'il faut pas avoir peur des nouvelles idées, des découvertes, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, une nouvelle façon de faire, un nouvel itinéraire, je ne sais pas, n'importe quoi qui peut être de nouveau. Tentez, essayez. Mais par contre, c'est vrai que des fois, ça pourrait être un petit peu maladroit ou autre, mais n'ayez pas peur de la nouveauté. Essayez, voilà, les trucs c'était mieux avant. Avant de le dire, il faut essayer, sinon c'est con. Bon, pas un défi non plus terrible, hein, ça va. Au boulot, je disais, vous êtes au taquet, vous avez le chevalier d'épée. Donc vous êtes à fond, c'est cool, mais tellement dans la pensée, la réflexion, tout est organisé, planifié, pensé, structuré, c'est vachement bien. D'ailleurs, si vous avez des sagittaires autour de vous, ils auront besoin de vous parce que c'est tout le contraire, ils sont taquets, mais alors ça part un peu dans tous les sens, ils auraient bien besoin un petit peu de votre structure. Donc si vous avez des collègues sagittaires, je pense que vous pourrez vous faire un petit duo. Voilà. Mais vous êtes au taquet, mais le truc c'est que voilà, vous êtes tellement à fond à tout anticiper, tout organiser, tout planifier que c'est peut-être parfois trop, dans le sens où justement vous faites preuve d'impatience, vous êtes tellement dans l'intellect, à réfléchir aux choses, mais peut-être que ça manque un petit peu de cœur ou un petit peu de compréhension, un peu de douceur pour les autres, que ce soit vos clients, vos collègues, je ne sais pas, ou vous êtes assez tranchant. Et si ça se passe pas comme vous le pensez ou comme vous l'avez prévu, eh bien, vous aurez tendance à être assez cassant comme ça. Je dis que si vous êtes par exemple chef, manager ou autre, attention à votre façon qui est peut-être parfois un petit peu trop directe. Ou même tout le monde, que ce soit avec les clients, que ce soit avec vos collègues, vous avez peut-être des fois tendance à être trop direct justement. Mais c'est bien, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous allez, vous êtes prêt aux choses. Il n'y a pas de souci, vous vous maîtrisez avec votre pensée, avec votre intellectuel, avec votre mental à fond. Mais ça manque peut-être un petit peu de cœur aussi dans le travail. Faut mettre un petit peu d'amour, même si vous allez me dire, mais moi je suis trader dans une banque, j'ai pas besoin d'amour, oui, mais pensez peut-être aux gens qui sont moins que vous, qui auront des conséquences, que vos actes auront des conséquences sur tout, enfin voilà, je sais pas. Mais ça manque un petit peu de ça, mais en tout cas, tout ce qui est organisation, tout est maîtrisé, mais voilà, vous êtes un peu impatient, quoi, vous voulez que les choses se fassent à fond. Chacun son rythme. Arcane majeur, de nouveau. Donc là pour l'amour, donc déjà pour les célibataires, alors là, les célibataires, vous pourriez tout à fait vous mettre en couple en rencontrant une nouvelle personne. Hein, et vous mettez sur votre 31, vous parez de votre plus belle humeur et de votre plus beau ramage pour cette nouvelle personne. En plus de ça, on a le pape. Le pape, c'est le mariage. Alors, je dis pas que vous allez vous marier, mais c'est une carte d'union. Donc, il y a l'union, il y a vous qui rayonnez, et il y a en plus une nouvelle personne en amour, vraiment. Les Gémeaux, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, sortez, allez à des fêtes de Nouvel An, je sais rien, soyez open, parce qu'il y a vraiment de très bonnes énergies pour faire une rencontre, c'est top. Vraiment, là, c'est vraiment cool. Il y a tout pour bien faire. Maintenant, si vous êtes en couple, les choses se passent bien, il y a du potentiel pour la relation, il faut peut-être concrétiser maintenant des idées, des projets, des choses. Maintenant, il faut y aller, il faut faire ensemble, mais vous êtes bien ensemble, il y a peut-être un nouvel élan pour certains, mais c'est cool. Donc, on est bien. Maintenant, à l'intérieur de vous, les Gémeaux, on a cette carte de la Lune. Alors, elle n'est pas négative, mais vous êtes quand même plein d'intuition, plein d'émotions surtout, et peut-être un peu avec ces émotions, un peu de stress, un petit peu des peurs, des craintes pour certaines choses, mais si c'est le cas, vous ne le montrez pas. Mais peut-être c'est justement plein d'émotions parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, puis ça vous met des papillons dans le ventre, et puis vous êtes des Gémeaux, donc vous avez plutôt tendance à être dans votre tête plutôt que dans votre cœur, et que du coup vous avez moins l'habitude. C'est vrai que pour les Gémeaux, les signes d'air, eh ben cette carte-là, on aime moins parce que c'est aussi les émotions tristes, avoir de la peine, c'est de ressentir des choses, de ressentir qu'on a un cœur. Et pour nous, on a l'impression de plus être dans le contrôle. Et je dis nous parce que moi je suis de l'air, je suis pas Gémeaux du tout, hein, mais j'ai de l'air en soleil et de l'air en lune, donc dans les deux côtés. Donc je suis comme dans la même famille que vous, on va dire, les Gémeaux, même si c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais voilà, c'est pas habituel de ressentir ces choses dans le ventre, dans ces émotions. Et ça peut vous faire peut-être un peu peur, un peu bizarre, mais c'est bien. Et du coup, c'est peut-être juste justement des émotions d'amour qui sont là et ça vous fait des choses et ça vous fait un petit peu peur.
Mais c'est pas grave. Et même si vous avez toutes ces émotions, pour moi, je pense que c'est bien. Il faut juste pas vous faire déborder, mais vous restez des Gémeaux, donc ça va, c'est ok hein, de gérer vos émotions, je pense vraiment. Et au contraire, c'est bien parce qu'il est ouvert ce cœur. Et en plus de ça, vous avez le soleil, donc c'est pas comme si vous étiez en train de déprimer puis que c'est la catastrophe. Au contraire, donc c'est cool, vous avez le soleil, donc vous rayonnez. Et à l'intérieur de vous, vous avez le cœur qui est ouvert, vous avez toutes ces émotions, même si par moments ça peut être stressant. Peut-être que vous êtes stressé pour le travail, tellement vous voulez que ce soit au taquet. Mais vous avez elle, la lune et le soleil, donc c'est un très bon équilibre entre les deux. Ok? Donc moi je trouve que c'est très bien. C'est vraiment les couples, c'est bien, le boulot. Enfin vous êtes bien durant ce mois. Il faut juste rester zen, faire preuve de patience. Voilà, si tout d'un coup, parce qu'il y a des choses qui vous stressent, vous balisez, non, on reste zen. On se prend pas la tête, on reste de bonne humeur. On a confiance, autour de nous tout va bien. Franchement, c'est cool. En plus de ça, vous avez la carte dans l'oracle des fées qui dit que votre vœu est exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc si ce que vous souhaitiez c'est de faire une rencontre, eh bien ça se passe. Mais si c'est d'autres choses que vous souhaitez, parce que vous êtes déjà en couple, ou vous souhaitez un nouveau départ, ou vous souhaitez faire un bébé, je ne sais pas, plein de choses, des vacances, enfin voilà, les choses que vous attendez vont arriver. Et c'est vraiment cool. Maintenant, on a cette carte de l'inconstance qui peut dire qu'il peut y avoir des hésitations, des doutes, ou un jour vous êtes au taquet, vous êtes tout bien, vous n'avez pas peur, et puis le lendemain vous n'êtes pas très sûr, vous avez un petit peu peur. Voilà, ça dépend un petit peu des jours. Des jours ça va bien, et puis des jours tout d'un coup vous n'êtes plus complètement sûr. C'est pas forcément constant dans le mois. Je pense qu'il y a peut-être des élans comme ça, un petit peu de crainte ou de stress. Et puis vous arrivez à vous calmer, vous rassurer, et puis tout d'un coup ça revient. Enfin voilà, il y a peut-être, c'est pas forcément très stable dans vos émotions, mais globalement, franchement, vous avez un super mois. Si vous êtes ascendant Gémeaux, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en Gémeaux, c'est justement les gens qui ont la lune en Gémeaux, vous êtes sensibles durant ce mois, vous pouvez être un peu stressé, un peu angoissé, un peu déprimé. Ouais, j'ai pas parlé de déprime là, vous avez le soleil, franchement, vous n'avez pas l'air de déprimer, mais là on parle que pour les gens qui ont la lune en Gémeaux. Je pense qu'il peut y avoir aussi des coups de blues. Pour les gens qui ont la lune en Gémeaux, bah voilà, c'est qu'il y a des émotions, vous avez le cœur ouvert et vous les ressentez, vous avez peut-être pas forcément l'habitude de laisser place, pas qu'à votre tête, mais de laisser un petit peu de place à votre cœur, et c'est très bien. Ok, il faut juste apprendre à les gérer. Mais ça vous fait du bien, même si c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément confortable, parce que c'est pas votre fonctionnement habituel forcément de vous laisser ressentir à ce point-là vos émotions. En tout cas, vous êtes très sensible. Les Gémeaux, plus les gens qui ont la lune en Gémeaux, vous avez vraiment cette sensibilité-là. Une intuition, une sensibilité, vous saisissez ce que ressent l'autre, les autres, vous sentez bien les énergies des lieux, enfin voilà, vous êtes très sensible aux énergies qui y a autour de vous aussi. Si vous avez Vénus en Gémeaux, alors là, tout bon pour une nouvelle rencontre, tout bon dans la relation si vous êtes déjà avec quelqu'un. Il y a du potentiel, il y a peut-être des projets à réaliser, il y a des choses à faire, mais il y a des nouveaux départs, il y a de l'action. C'est cool, vous êtes bien ensemble. La relation va bien. Donc franchement, vous avez un excellent mois, les Gémeaux. Le soleil, la lune, le pape, vous êtes au taquet, bah voilà, il faut juste patience, zénitude. Ça, c'est les maîtres mots. Je pense que là, le conseil, gardez l'œil, il est bienvenu. Bon, bah, la découverte, il y a peut-être des choses nouvelles qui vont arriver. Bah, typiquement, ça peut être la découverte d'une nouvelle personne. N'ayez pas peur de découvrir quelqu'un de nouveau ou quelqu'un peut-être de différent, des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, des personnes que vous aviez, avec qui vous étiez en relation. Bah, voilà, c'est peut-être quelqu'un de différent. Vous dites, tiens, ça me fait un peu peur parce que c'est pas le même type de personne que j'ai l'habitude. Bah, ça vaut la peine d'essayer quand même. C'est peut-être ça qui vous manquait. Ok? Mais ça va être bien. Cool. N'hésitez pas à aller écouter votre lune et votre ascendant justement. Et si c'est trop long, écoutez le résumé que je fais sur TikTok et Instagram. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. C'est précieux pour moi. C'est vraiment ça qui fait que je continue. Je vous souhaite un excellent Noël. Profitez bien des gens que vous aimez. Ça va être un très joli mois pour vous les Gémeaux, donc c'est top. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!